La femme brune avec deux glaces. Bonjour. Lettre du collectif Saumur Terre d'Avenir à nos élus. Mesdames, Messieurs, malgré toutes les lois qui protègent notre pays, malgré tous les règlements censés prendre soin de nos territoires, la situation est depuis longtemps devenue une urgence extrême. L'accélération du changement climatique et l'effondrement de la biodiversité sont de plus en plus perceptibles en France, mais aussi dans le Saumurois. La France est le 3e pays au monde consommateur de pesticides et d'engrais chimiques. Ces faits sont connus à l'étranger. Même si encore peu de personnes s'en rendent compte et s'y intéressent, le niveau de pollution par les pesticides de certains bassins versants saumurois est très inquiétant. Pour le Touet, plusieurs captages d'eau potable ont dû être abandonnés suite à leur niveau de pollution par les pesticides et les nitrates. Les espaces agricoles sont de plus en plus pollués en France et les remembrements continuent de plus belle sur notre territoire. Si nous avons autant de mal à changer notre mode de vie, c'est que nous ne voyons pas encore les effets concrets de nos actions pour préserver l'environnement. Mais plus nombreux nous serons à montrer l'exemple et plus nombreux seront les gens qui nous suivront. Ce sont bien sûr les consommateurs qui feront changer le système en changeant leurs habitudes. Pour ce faire, ils doivent aussi y être fortement incités par les élus. La transition écologique passe par des actions simples que doivent mettre en place les élus locaux. Arrêter d'employer les énergies fossiles, réduire notre consommation d'énergie, favoriser la préservation et le retour de la biodiversité, recommencer à stocker le carbone dans un sol vivant, abandonner l'agro-industrie et soutenir l'agrobiologie, arrêter l'utilisation des pesticides et pour finir, n'ayons pas peur d'innover. En tant que collectif, nous proposons un rôle de coordination des actions écologiques pour le Saumurois et vous remercions de l'attention que vous voudrez bien porter à notre message. Donc le collectif va prendre un peu de recul et on va inviter, ils sont venus gentiment demander, Monsieur le maire Philippe Gaboriau. Monsieur Bernard Grelot, adjoint à l'environnement et à la transition. Katia Hubert, qui est responsable de tout ce qui est jeunesse et alimentation bio. Patricia Vincent, qui est chargée de communication et qui chapeaute toutes ces notions de transition. Je souhaiterais aussi que M. Jacques Goulet, notre maire de Saumur, prenne place à côté de lui, et Jean-Michel Marchand, je sais qu'il est arrivé, s'il peut venir. On a des élus ici. Manque de chaises. On ne fait pas du bio pour faire du bio. C'est pas non plus, comment dire, c'est pas un effet de mode. Je pense qu'il faut le comprendre, il faut savoir pourquoi on fait cette démarche, pourquoi on en est arrivé là. Et du coup, j'ai essayé d'emmener un maximum de personnes avec moi, l'équipe. Et aujourd'hui, voilà, on atteint les 35% en bio, les 25% de local, 75% de produits français. Et on est sur, au niveau du gaspillage alimentaire, à 13 grammes par jour et par enfant. À ça, en 2010, on a été accompagné par le Pays Vie, par le comité d'Algo. Il y a 23 communes dans
ce pignon Lévy. Et ils ont mis en place une formation proposée à chaque commune, pour toutes ces communes-là, un accompagnement en approvisionnement bio et locaux. Donc, on s'inscrit à cette démarche. Ce qui nous a aussi aidé à progresser, c'est de nous accompagner dans notre démarche. Ça nous a permis de former le personnel, puisque du coup, le pignon Lévy a mandaté le GAC 85 pour nous accompagner sur cette démarche. Ça nous a permis de nous former donc, sur les produits, sur la façon de travailler le produit, sur les cuissons de nuit, sur plein de choses, sur les menus alternatives, etc. Dans ces 23 communes, il y en a 17 d'engagés aujourd'hui. Ça nous a permis aussi de créer un réseau entre nous et de l'entraide pour pas non plus que les petites communes se sentent seules et désarmées sur ce sujet. Donc voilà, c'est aussi un moyen de créer du lien. Et je pense que c'est à plusieurs qu'on arrive à avancer. Un objectif de 100% bio. On va essayer. En complément de ce que disait Katia, il y a tout un travail qui se fait au restaurant scolaire sur le traitement des déchets, vous l'avez un petit peu évoqué. Alors on a aussi sur notre commune, depuis 2002, donc un site de compostage collectif qui se trouve en plein cœur de ville. On a un site qui est ouvert aux habitants, qui peuvent amener donc leurs déchets de cuisine, mais on fabrique collectivement. Donc on a 200 apporteurs. On fabrique donc notre compost et bien sûr le restaurant scolaire est associé aussi à ce travail. Donc effectivement cette question de manger bio dans les cantines scolaires mais aussi dans toutes les collectivités locales et dans les entreprises à partir du moment où elles sont suffisamment grandes qu'elles aient la possibilité d'avoir ce type d'alimentation est essentielle par rapport au territoire puisque quand on produit bio local on restaure les continuités écologiques, on restaure la vie puisque ce qu'on a dit aussi dans le courrier, c'est qu'il y a un sol vivant, ça permet aussi de stocker le carbone et de changer tout au niveau de la transition écologique. Donc bien évidemment que l'alimentation est essentielle localement par rapport à cette question de transition. Dans le film, tout à l'heure, on a vu une autre activité écologique qui se mettait en place. On parlait de 50 emplois qui avaient été créés. Donc là, depuis 2 ans, maintenant, il y a plus de 150 emplois. Donc, vous voyez bien, j'entendais vous dire tout à l'heure sur une personne que l'écologie et l'économie, ça n'allait pas ensemble. C'est tout le contraire maintenant. L'économie et l'écologie vont parfaitement ensemble. De toute façon, on n'a pas le choix. Juste, vous disiez, si je peux me permettre, vous disiez écologie, économie, ça ne doit pas s'opposer. On a la chance aussi d'avoir à Association, une association qui va certainement se développer très, très largement et sans doute partout en France, qui s'appelle Rupture, comme la rupture, mais il n'y a pas de à la fin. Je vous invite à aller voir le site internet de cette association. Elle s'est inspirée, elle est née d'une rencontre avec Gunther Pauli, je ne sais pas si ce nom évoque quelque chose, c'est celui qui, un petit peu comme Robert Pins, lui a inventé le concept d'économie bleue, de zéro déchet. Et là, ce sont des entreprises, des très grosses entreprises de Vendée, aujourd'hui quasiment, on est à 150 actuellement adhérents, entreprises qui veulent s'engager dans la transition écologique. Moi je veux bien pour la mairie de Saumur pour dire quelques mots. On a diminué la consommation énergétique de 20% sur la ville de Saumur. Alors comment on fait? Il y a 3 niveaux. Un, on a diminué le nombre de degrés dans chacun des locaux, de 1 ou 2 degrés. C'est difficile au début, mais ça finit par marcher. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 15 degrés, hein. On est évidemment à 19 degrés dans les bureaux, mais on n'est pas à 21 ou 22. 2, on a diminué le nombre de mètres carrés. C'est-à-dire qu'on a groupé un certain nombre de bureaux où on était important, donc on arrivait à diminuer de 20%. Deuxième, la station BioGNV qu'on a créée, alors c'est une station gaz. Et comme il y a eu la méthanisation qui va se faire à Chassé, ça permettra d'amener une partie du gaz en bio qui va se faire juste ici. C'est une bonne chose. Et les collectivités, il s'agit de la ville, mais là tu pourras le dire pour l'agglo, on s'est engagé par nos partenaires d'acheter des bus et des camions qui sont à l'installation là aussi au gaz. C'est pas non plus l'alpha et l'oméga de la réussite en matière d'écologie, mais c'est diversifier les choses et prendre conscience. Le dernier
Le dernier point, c'est le parc photovoltaïque. Vous savez combien j'ai d'énergie sur cette affaire-là. Je peux vous assurer que c'est pas simple. 10 hectares à installer à Saumur, on a des locaux, les mètres carrés qui sont sur une ancienne décharge, donc de toute façon on ne peut pas les utiliser. Et puis on a un certain nombre de contraintes très fortes qui sont liées à la fois à la DRAC et aussi au bâtiment de France qui nous amènent de tensions très très fortes. Là aussi 10 hectares, vous assurez que c'est 10 mégawatts, c'est la production de 4000 personnes en matière d'électricité et en chauffage, c'est pas non plus là colossal. Ce que nous voulions, ce que je souhaitais particulièrement, c'est qu'on mette le doigt entre guillemets dans ces dispositifs. Alors on a esquissé des notions d'alimentation, on a esquissé la notion d'économie, de recyclage. Donc maintenant on va ouvrir le grand débat et on va vous offrir la parole pour essayer de trouver des solutions ce soir apportées au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, mais aussi nous, en tant que collectif, à faire rebondir au maximum sur place, essayer dans les mois qui viennent, toujours, essayer d'embêter nos élus locaux pour que ces choses qui se sont dites ce soir, sensibiliser les élus locaux, sensibiliser toujours pour qu'on avance et qu'on déclenche vraiment ce qui aura été plus ou moins déterminé ce soir. Qui est élu présent dans la salle, s'il vous plaît? Bravo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Arnaud, peut-être simplement, je vais le dire, avant que le débat ne s'installe dans la salle, peut-être, peut-être serait-il intéressant que justement nos élus, les élus locaux, puissent donner leur réflexion par rapport au film qu'ils viennent de voir, et tout simplement nous donner quelques positions par rapport à ce qu'est leur attitude par rapport à la transition écologique. En quelques mots, hein, mais ça serait peut-être intéressant. Une réaction particulièrement agréable et positive, mais c'est un film, c'est-à-dire qu'on met côte à côte et c'est tant mieux tout ce qu'il y a de positif. Hein. Peut-être que si on regardait aussi chez nous ce qu'il y a de positif, on trouverait sans doute des points satisfaisants. Il y a sur le territoire de la communauté d'agglomération déjà un parc photovoltaïque depuis probablement une dizaine d'années, dont on parle peu, mais qui existe, et il y en a aujourd'hui 4 en projet. Voilà pour le premier point. Le deuxième point sur lequel je voudrais insister, chers amis, sur la zone de Méron à Montreuil-Bellay. On a pris une décision en 2003 de construire une voie ferrée. 2,5 millions d'euros. Cette voie ferrée, elle a eu 10 ans avant d'être utilisée et elle n'est pas encore suffisamment, mais aujourd'hui arrive sur cette zone au moins un train par jour. Il y en a deux dans la semaine qui arrivent pour des bouteilles, et j'ai posé la question à monsieur le maire, chers collègues, en aparté, et on a un projet nous aussi qu'on appelle communément cimenterie. Et ces produits qui vont permettre de fabriquer du ciment différemment vont arriver par le train. Je voudrais citer 2 initiatives qui aujourd'hui ne sont pas encore visibles parce qu'on est au stade de projet, mais ça reprend aussi une idée qu'on a vue dans le film. Il y a une jeune chef d'entreprise qui veut transformer les produits déformés, fruits et légumes, ou les invendus, pour en faire des soupes, des jus de fruits, je ne sais quoi. Voilà, elle va faire. Et puis enfin, produire de la spiruline. Vous verrez que la spiruline est un produit particulièrement intéressant au niveau nutriments. Et pour terminer, dire que le prochain grand chantier que nous aurons à régler, à traiter, ça va quand même être la qualité de notre eau. Il fait des choses, il y en a encore d'autres à faire, et je crois que ça permet aussi, et c'était dit tout à l'heure, de lier étroitement transition écologique, transition énergétique et emploi.
Voilà, merci. Merci beaucoup. La précision, donc le débat, bien sûr, le grand débat national a commencé, tout ce qui est dit est noté, à part des personnes dans la salle, et ça sera remonté, hein, comme je disais tout à l'heure, au niveau du ça a commencé là, depuis demi-heure. Bon, on veut juste revenir à l'essentiel. L'essentiel actuellement, c'est le climat. Mais c'est pas normal que l'on trouve dans les eaux de nos rivières autant de produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Moi, je suis très inquiète parce qu'on nous dit de ne pas boire, enfin, on nous conseille de ne pas boire l'eau en bouteille plastique parce qu'il y a des particules de plastique qui se trouvent à l'intérieur. Et l'eau du robinet, que je trouve très bonne en goût parce qu'elle n'est pas javelisée, on n'a pas ce goût de la peine, on nous déconseille, vous nous déconseillez de la boire. L'objectif de ce collectif, en fait, c'est de... Manu nous a parlé du film qu'on vient de voir il y a longtemps, il nous l'a montré, donc voilà. On avait déjà tous des envies de ce type-là, chacun de notre côté. On avait déjà fait beaucoup de choses de notre côté aussi à titre individuel, mais bon, à titre individuel, on n'arrive pas à faire grand-chose. On a un projet qui s'est mis sur le sud d'Alonne, pour résumer, avec un permis de construire à 3 hectares. Ils ont commencé par en construire 2 sur une parcelle où il n'y avait pas de permis. Donc là, nos élus sont intervenus, ont stoppé l'intervention, enfin le chantier. Par contre, cette société a acheté une 40aine d'hectares. Il n'y a rien qui empêche ces sociétés d'acheter des terres agricoles. Et moi, il y a quelque chose qui m'affole, enfin qui me révulse, c'est les déchets sauvages. Je sais qu'il y a des visites de déchetterie, je sais qu'il y a beaucoup de choses organisées au niveau des enfants, mais même les adultes, il faudrait les emmener. Je voulais revenir sur le photovoltaïque. Et donc, je me disais qu'à Saumur, avant de penser à grignoter sur les terres pour faire des centrales, on pouvait réfléchir à où mettre des photovoltaïques sur Saumur. Donc, sur les parkings Leclerc, les toits des centres commerciaux, et faire une étude sur toutes les maisons de Saumur et inciter ensuite les gens à mettre des panneaux photovoltaïques. Je pense que la dynamique que l'on a autour de la transition écologique est aujourd'hui encore beaucoup trop faible. Et pourquoi est-ce qu'on n'instaurerait pas un label ville en transition, avec peut-être des étoiles, comme vous dites Michelin, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, pour mettre en concurrence les différentes communes, pour qu'il y ait une ambition d'aller toujours plus loin. On a tous individuellement des initiatives, et si on les met bout à bout, mais c'est peut-être ce qu'il faut qu'on fasse ensemble, pour se dire qu'on fait plein de choses, et qu'on peut continuer, et on doit continuer à en faire d'autres, ensemble, en se respectant les uns les autres, et en essayant de comprendre aussi les problématiques qu'on a les uns et les autres sur les sujets. Voilà ce que la question qui vous avait été posée, c'est quelle réaction vous avez par rapport au futur nouvellement mis sur le marché qui arrive. Alors, évidemment, il faut évoluer vers des transitions bio. De ne pas boire, enfin, le conseil de ne pas boire l'eau en bouteille plastique parce qu'il y a des particules de plastique qui se trouvent à l'intérieur. Et l'eau du robinet. Qui essaie de me rassurer par rapport à ce qui se passe là dans la vallée d'Otion, où la vallée a l'air de ressembler au sud de l'Espagne avec tout le plastique. Ils sont souvent seuls. Et à nous aussi de les aider à faire cette transition, parce que je pense que si on les aide pas, ils n'y arriveront pas. C'est que le maire, lui, il avait une vision globale pour son... Mais plus nombreux nous serons à montrer l'exemple, et plus nombreux seront les gens qui nous suivront. La transition écologique passe par des actions simples que doivent mettre en place les élus locaux.